L'apôtre Paul dit que les yeux de votre cœur soient illuminés. Ça vous dit quelque chose? Vous voyez un peu? Est-ce que vous vous souvenez de la première chose? La première chose, c'était l'espérance qui s'attache à l'appel. La deuxième, quel est l'héritage de la gloire des saints? Et ce soir, j'aimerais voir la troisième volée pour lequel l'apôtre Paul fléchissait les genoux pour les frères et sœurs d'Éphèse. Voilà, on va lire avec vous à partir du verset 15, Éphésiens chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Cette puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Alors j'aimerais parler avec vous ce soir de ce troisième volet qui concerne aussi d'une manière particulière, eh bien je crois, chacun d'entre nous, parce que est-ce que vous êtes des pentecôtistes? D'accord, bon, on va prier pour vous, voilà. Pour que vous puissiez être des chrétiens pentecôtistes, c'est-à-dire remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Pentecôte qui a été répandue sur les premiers disciples, qui a fait d'eux une église missionnaire, conquérante, une église qui a porté du fruit. Alléluia. Et ça, c'est pas parce qu'ils avaient des compétences et des qualités extraordinaires, non, c'est parce qu'ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ont été remplis de ce que Jésus avait promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais en Judée, en Galilée, et jusqu'aux extrémités du monde. Et aujourd'hui, eh bien c'est vrai, partout dans le monde, l'évangile a été porté parce que quelques hommes, ensemble, eh bien, quelque part assis, priant, cherchant Dieu, ayant soif eh bien, de ce que Jésus avait promis, ont reçu eh bien, ce cadeau, ce don du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils ont été animés d'un zèle, d'un feu qui vient d'en haut, et alors ils ont commencé à témoigner eh bien, de Jésus-Christ avec force, puissance, les miracles les accompagnant. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est encore pour aujourd'hui. Encore pour aujourd'hui. D'ailleurs, ce même jour, l'apôtre Pierre, vous le relirez, il a dit que la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Gloire au Seigneur. Donc c'est encore pour nous aujourd'hui. Recevoir la plénitude du Saint-Esprit, cette puissance, ici même, eh bien que l'apôtre Paul eh bien, a parlé aux Éphésiens. Si je faisais un rapide résumé, Paul ici a commencé par louer, à faire des louanges aux Éphésiens, à cause de leur foi, à cause de l'amour que cette église possédait. Néanmoins, il leur dit, vous n'êtes pas encore arrivés. Vous avez fait de belles expériences, vous possédez de belles choses, elles sont bonnes, elles sont louables, et ça réjouit même le cœur de Dieu, mais vous n'êtes pas arrivés. Je fléchis les genoux devant le Père afin que vous ayez une révélation encore plus grande, que les yeux de votre cœur soient illuminés, puissent être ouverts, afin que, eh bien, je l'ai dit, eh bien, vous puissiez être éclairés en ce qui concerne l'espérance que vous avez, afin que vous puissiez être éclairés en ce qui concerne la richesse qui vous est réservée, mais afin aussi
et c'est ce dont nous allons parler un peu ce soir, vous puissiez être éclairés, vous puissiez réaliser, si vous êtes enfant de Dieu, quelle est la puissance que Dieu vous a accordée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La puissance qui nous parle de force, qui nous parle de vaillance, qui nous parle de conquête, qui parle que nous ne sommes pas comme livrés à nous-mêmes, livrés face aux aléas de la vie. Nous ne sommes pas destinés à vivre dans la défaite, mais les enfants de Dieu sont destinés à vivre dans la victoire de Christ. Amen. C'est une réalité. C'est pas simplement des mots. C'est pas, et c'est ce pourquoi l'apôtre Paul il dit, mais voilà, je prie, je fléchis les genoux, afin que vous puissiez réellement comprendre, pénétrer, eh bien, dans ces choses, et notamment, il dit, quelle est envers nous qui croyons. Si vous avez la foi, alors je le désire que dans cette foi que vous possédez, vos yeux puissent, eh bien, s'ouvrir sur l'infinie grandeur de Dieu, sur la puissance, eh bien, qu'il a à sa disposition et qu'il a mis à notre disposition. Est-ce que vous savez que Dieu est puissant? Amen. Dieu est puissant. Et peut-être est-ce là le premier pas pour nous, où nous avons besoin peut-être d'être éclairés au-delà simplement de le dire, au-delà simplement de le chanter, au-delà simplement de réciter parfois les versets, que Dieu puisse éclairer les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir vraiment la majesté de notre Dieu. Nous puissions réaliser quelle est la grandeur. Il y a des hommes dans la Bible, eh bien, qui, à un moment donné, ont entrevu, ont vu un petit peu, eh bien, la grandeur, la majesté de Dieu. Notamment, je pense à Isaïe, et j'ai noté, à un moment donné, il va dire, mais qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet, et les collines à la balance? Et il parle de Dieu, Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses incomptables, incalculables. Dieu, dans un autre chapitre, il dit, mais Dieu appelle toutes les étoiles par leur nom. Je ne sais pas, quand on regarde les étoiles, est-ce que nous serions, vous et moi, capables, moi je dis étoile numéro 1, 2, 3, 4, bon, au bout de 1 500 000, je dis, mais j'en ai fatigué. Mais Dieu appelle toutes les étoiles, elles ont toutes un nom pour lui. Toutes. Et il dit, il les appelle toutes par leur nom, et toutes, elles se rassemblent comme une armée devant lui, et aucune ne fait défaut. Mais notre Dieu est grand. Amen. Il est grand, il est puissant. Oh, notre Dieu est grand. Que nos yeux puissent vraiment s'ouvrir, eh bien, sur cet invisible de Dieu. Que nos yeux s'ouvrent sur la grandeur. Dieu est infiniment grand, grand dans sa force et sa puissance contre les ténèbres. Alléluia. Imaginons-nous, il y avait au début de la création ce qu'on appelle le tohu-bohu, le chaos. Et Dieu dit juste que la lumière soit. Que la lumière soit. 4 mots. 4 mots. Et la lumière fut. Les ténèbres ont fui, le tohu-bohu, le chaos ont fui devant 4 mots. La tempête s'élève soudainement dans la vie des disciples. Il y a le vent, il y a la mer, la pluie, il y a peut-être des éclairs, je ne sais pas. Et juste 3 mots, encore moins. Silence, tais-toi, et tout devient calme. Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Un disciple, un serviteur du Seigneur est envoyé, on l'a vu dimanche, dans la fournaise. Les flammes ne lui font absolument rien. Un autre disciple, on le prend, on le lance, eh bien, au milieu des lions. La bouche, la gueule des lions est fermée. Un autre disciple, eh bien, il est dans la famine. C'est un temps de famine. Il n'y a plus rien à manger. C'est des corbeaux qui lui amènent à manger. Un autre disciple, il est en train de servir, il prend quelques branches de bois, il les jette dans le feu. Un serpent sort, le mord, et rien ne lui est fait. Rien, aucun. Rien ne lui est fait. Notre Dieu est grand. Amen.
c'est le même Dieu, c'est le même. Il n'y a pas d'autre nom. Et qui est comme notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Il est l'Éternel, celui qui ne change pas. On a besoin que notre foi augmente. Oh Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, qu'elle est envers vous qui croyez, vous qui avez la foi, la puissance de Dieu, que nos yeux s'ouvrent. Vous savez, la foi ne provient même pas de nous, c'est un don de Dieu. Dans Éphésiens 2:8, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, un don gratuit, gracieux, il n'attend pas de notre part aucun effort méritoire pour en bénéficier. Nous n'obtenons pas la foi par nos propres efforts, mais nous obtenons la foi quand nous venons dans la présence de Dieu. Certes, c'est vrai, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais vous serez d'accord avec moi qu'il y en a plein qui étudient la Bible et pourtant qui n'ont jamais la foi. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un cœur honnête. Parce qu'il faut avoir un cœur honnête. On peut être mis au contact de la parole de Dieu et en vérité avoir un cœur malhonnête. Avoir un cœur qui n'a pas soif, n'a pas envie, n'a pas le désir, vraiment. Et l'apôtre Paul priait pour qu'on puisse voir, pour que nos yeux s'illuminent sur la puissance de notre Dieu. Vous avez cru en Dieu, mais maintenant vous avez besoin de voir combien Dieu est grand. Pour que votre foi augmente. Pour que vous ne puissiez pas vivre dans la faiblesse, vivre dans la défaite, mais vous puissiez vivre dans les aléas de tous les jours, dans vos combats quotidiens, et notamment dans ce temps-là, dans ce temps où toutes les lettres que nous avons, c'était un temps de persécution. Où, eh bien, les hommes, nos frères et nos sœurs, dans toutes les lettres que nous avons dans le Nouveau Testament, connaissaient une persécution parce qu'ils se détournaient des idoles. Ils faisaient volte-face à l'empereur romain et j'allais dire, à tout l'empire romain pour se donner entièrement à Christ. Vous relirez les lettres même que Jean va écrire aux différentes églises eh bien, de l'Asie mineure, dans le livre de l'Apocalypse. Vous verrez qu'il parlera de certaines persécutions, fausses doctrines ou de faux cultes qui avaient, qui essayaient eh bien, d'être là. Mais nous ne sommes pas, j'allais dire, en reste nous. Dans notre pays, nous ne connaissons pas une persécution physique, mais nous connaissons une persécution spirituelle, morale. Et Dieu ne veut pas que nous vivions la tête baissée, les épaules comme recroquevillées, comme les esclaves. Vous savez, souvent, moi je viens de l'île de la Réunion, c'est pas très loin de l'Afrique. Hein, et il y a quand même une grande influence, beaucoup de l'Asie, on va dire à 70-80% de l'Asie et 30% de tout ce qui est de l'Afrique à l'île de la Réunion. Et c'est vrai que quand on vient de certaines îles où je vois mon frère et peut-être notre sœur aussi d'Afrique, la notion voilà, d'esclave et tout ça, elle a une connotation particulière. Et vous savez, souvent je me dis, voici comment les hommes vivent, comme eh bien, quand on voyait les esclaves qui étaient dans les champs de coton avec leurs gros trucs, leurs gros ballots au-dessus de leur tête qu'ils portaient, la tête baissée, les épaules recroquevillées, pesant sous de lourds fardeaux. Mais ça, c'est pas la condition de ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a donné la liberté. Le Fils viendra, il vous affranchira, il vous rendra réellement libre. Amen. Moi, je crois que le chrétien, il vit la tête haute. Amen. Il vit redressé, il vit avec honneur. Il ne vit pas la tête basse, parce qu'il n'a rien à se reprocher. Les autres peut-être, mais celui qui appartient à Jésus-Christ, il vit la tête haute. Il vit dans la droiture, il vit dans la pureté. Il a en lui, j'allais dire quelque part, cette puissance, parce que c'est Dieu en fait qui habite dans sa vie. Est-ce que Dieu habite dans ta vie? Est-ce que Dieu habite dans ta vie? Est-ce qu'il a de la place? Dieu veut que nos yeux soient ouverts sur ce qu'il a déployé. Christ. Jésus qui est venu et qui a vaincu la mort. Jésus le ressuscité. Alléluia. Il y a, à cause de sa présence en moi, et la puissance en fait qui est en moi, c'est que j'ai la vie de résurrection. J'ai Christ. J'ai Christ. Pour qui est-il venu? Est-ce que c'était pour lui? Avait-il quelque chose à gagner?
avait-il Jésus quelque chose à gagner en venant? Il avait déjà tout. Et c'est par amour qu'il est venu. Pour que nous ayons tout à gagner. Pour que nous, moi, toi, nous ayons, chacun d'entre nous, tout à gagner. Afin que, comme lui a été triomphant sur le péché, la mort, moi aussi, dans ma vie, je sois triomphant sur le péché et sur la mort. Que ça soit plus, quelque part, la mort qui ait des droits sur moi, mais c'est la vie qui a des droits sur moi. Parfois, nous ne réalisons pas qu'il y a cette puissance de vie et on vit toujours dans la peur. La peur. La peur de manquer. La peur de se donner ou de donner. La peur de faire, la peur de rentrer dans quelque chose de nouveau que Dieu veut. La peur des hommes. La peur des gens de notre famille. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que l'on va penser de moi? Qu'est-ce que je vais me retrouver tout seul ou on ne va plus m'aimer? La peur. Des peurs de toutes sortes. Et en fait, quand c'est la peur qui nous saisit, on oublie quelle est la puissance qui agit en nous. On a perdu de vue qu'en vérité, Dieu nous a rendus libres. Nous n'avons à avoir peur de rien du tout, si ce n'est que d'une seule chose, c'est de perdre nos âmes. C'est la seule chose. Et c'est pourquoi parfois, nous avons besoin que Dieu, comme tout à nouveau, fasse tomber les écailles de nos yeux. Et de comprendre que, oui, il n'y a pas de puissance dans ma vie. Comme dit l'apôtre Paul, oui, c'est dans ma faiblesse, Seigneur, ta grâce me suffit, et dans ma faiblesse, c'est là, alors là que je suis fort parce que tu remplis ma vie. Et je ne veux pas vivre toujours sous le couvert de la peur, je ne veux pas vivre toujours sous le couvert de ce que pensent ou disent les autres, je ne veux pas vivre sous ce que la mentalité de ce monde veut m'imposer, mais je veux vivre en me souvenant que toi tu vis en moi, et que cette grande puissance, elle me permet de vivre à l'égard de tout. Tu vis en nous. Apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 4,7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ici, il met en relation le trésor que nous portons et la puissance. Donc en nous, ce trésor, c'est une puissance de choses qui sont dans des vases de terre que nous sommes. Et de quoi est-ce qu'il est en train de parler? De la présence de Christ. Dieu vit en moi. Il vit avec moi. Il est présent dans chacun de mes combats, dans chacun de mes défis, dans chacune de mes batailles. Comme je l'ai dit en introduction, quand je vous ai dit, Dieu est puissant, il s'est révélé tellement de différentes manières envers ses serviteurs, et vous pourriez continuer la liste, et la Bible en est remplie d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, du peuple de Dieu qui sans cesse a été confronté à des ennemis redoutables, des situations qui étaient au-dessus de leur force et de leur capacité naturelle. Quand on regarde parfois un petit nombre face à une multitude, et c'est le petit nombre avec Dieu qui a gagné. Amen. Un petit comme David face à un grand géant habitué à la guerre comme Goliath, et c'est le petit David, un enfant, un jeune adolescent qui gagne. Amen. Mais c'est le même Dieu que nous avons, et j'aimerais vous dire même plus, le même Dieu que nous avons en nous. Amen. Et parfois nous l'oublions. Nous connaissons les histoires de la Bible, et pourtant, face à ces situations, bien-aimés, comment est-ce que parfois nous réagissons? Comment est-ce qu'on réagit? Ah ouais.
Et je dis nous parce que je ne suis pas ce soir même en train de vous donner une leçon. Je me mets moi-même le premier. Et je dis oui Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Je veux toujours me rappeler qu'en vérité, puisque tu vis en moi, qu'ai-je à craindre? Est-ce que je vais laisser la paix m'échapper, la joie m'échapper, la louange s'arrêter? Non Seigneur, tu es là, tu ne m'as pas abandonné. Cette puissance, elle n'est pas loin. J'ai pas besoin de courir à l'église pour venir la chercher. J'ai pas besoin d'aller voir le pasteur, même si c'est bon, quand on est dans certaines difficultés, peut-être d'appeler. Mais en vérité, tu es là, Jésus. Tu es là, tu vis en moi. S'il ne vit pas en moi, alors nous avons besoin de plier les genoux. Nous avons besoin de le chercher, de dire, mais Seigneur, ma solution, c'est toi. Et tu vois, la peur, l'angoisse, les craintes, les doutes qui ont assailli ma vie à cause de la difficulté de ce géant, des murailles qui sont là devant moi et qui me bloquent, de ces hautes montagnes, Seigneur, de cette fournaise dans laquelle on est prêt à me jeter à cause de ton nom. Seigneur, mais viens à mon secours. Tu es là, s'il te plaît. Toi, tu es celui qui va me donner la force, la vaillance. Parce que j'aimerais vous dire en vérité, tous les hommes de la Bible, et toutes les femmes de la Bible qui ont affronté ces situations, la force ne venait pas d'eux. Cette puissance, elle n'est pas, encore une fois, elle dit, Dieu a plu, et nous venons de le lire avec l'apôtre Paul, cette puissance n'était pas en eux, ils étaient des vases de terre comme nous. Élie était un homme, et il nous est écrit, de la même nature que nous. Pareil, nous sommes tous tirés de la même poussière. Il n'y a aucun homme qui est tiré d'autre chose. Aucun. Depuis le commencement d'Adam jusqu'au dernier homme qui naîtra sur cette terre, nous naîtrons tous et nous sommes tous faits de la même argile. Tous. On peut avoir des formes différentes, on peut avoir un aspect différent. Peu nous importe. Nous sommes tous faits de la même nature. Mais il a plu à Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, dans sa sagesse, à ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui ont laissé entre leurs mains leur vie. Dieu a formé, il a fait de nous, il a fait avec nous une certaine forme, afin de déposer en nous son trésor, sa puissance, son Fils bien-aimé Jésus-Christ, son esprit en nous, afin que nous puisions en lui qui vit en nous la force, le courage, la vaillance, et que nous puissions rester debout. Alléluia. Pense à cet homme qui fait partie des héros de David. À un moment donné, David, il est dit dans le livre des rois, il va donner plusieurs noms, et je ne me souviens plus du nom de cet homme, mais il est dit qu'à un moment donné, alors que l'ennemi venait, il y a eu un homme qui s'est tenu debout dans le champ de lentilles, et il n'a pas bronché face à l'ennemi. Il a protégé ce champ, et Dieu lui a donné la victoire. Amen. Il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin de déployer cette force, cette hardiesse, ce courage de dire non, je ne fléchirai pas. Non, je ne bougerai pas. Tu viens avec moi avec toutes sortes d'armes, tu viens avec toutes sortes de paroles, toutes sortes de stratégies, tu veux venir, mais moi, ma puissance, c'est la présence de Dieu avec moi. Il est avec moi. Nous avons besoin de comprendre ces choses, bien-aimés. Nous avons besoin de le réaliser. Pourquoi? Parce que le monde entier gît sous la puissance du mal. Parfois, on oublie que le diable est puissant. On oublie que la séduction, elle est puissante. Oh, mais moi, je ne me ferai pas voir. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, dit la Bible. Et si, en vérité, nous ne réalisons pas, nous n'accueillons pas, nous ne prions pas pour que cette puissance, la puissance de la présence de Dieu, elle remplisse nos vies, si nous ne demandons pas comme Jean-Baptiste, plus de ta présence, alors nous n'aurons aucune force. Aucune. Pensons qu'on va s'en sortir, on est meilleur. Mais moi, le premier, je ne m'en sortirai pas si à un moment donné, Dieu ne m'accorde pas sa présence, son esprit, qui éclaire, qui alerte.
qui me permet de discerner, de comprendre ce qui est écrit dans la parole, me permet de dire, mais oui, ça c'est le royaume de Dieu, oui, ça c'est une ruse de l'ennemi pour amener à défaillir, à faire des compromis. Non, non, Seigneur, cette présence de Dieu dans nos vies, est-ce qu'elle est, vous comprenez, ça c'est du réel, c'est du pratique dans nos vies. Le royaume de Dieu, bien-aimé, ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Afin que vous réalisiez vos yeux, c'est clair, pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas, même dans notre témoignage, nos paroles, je crois, peuvent, à un moment donné, Dieu peut s'en saisir pour porter un témoignage autour de nous. Mais il y a quelque chose de plus puissant. C'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi, que les gens vont voir. Ils vont contempler. Ils vont pouvoir toucher et entendre. Mais c'est plus qu'en parole. La puissance de Dieu en nous, elle fortifie. Il est dit, Colossiens 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voilà ce que la puissance elle produit en nous. La présence de Dieu en nous. Toujours. Oh Seigneur, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette puissance de Dieu, elle nous garde. 1 Pierre 1,5, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Oui, cette puissance qui nous garde en nous. La présence de Dieu. Seigneur, comme David un jour l'a dit, tu peux me prendre la royauté. Tu peux me prendre les richesses. Tu peux me prendre mon appel. Tu peux tout me prendre. Mais surtout, ne m'enlève pas ton esprit. Ne m'enlève pas ton esprit. Redonne-moi la joie de ton salut. Alléluia. Vous savez, bien aimés, quand nos yeux sont ouverts sur la présence de Dieu dans nos vies, mais on devrait sauter de joie. On va pas le faire. Vous savez, ça m'est arrivé une seule fois. J'ai compris qu'est-ce que c'était que danser de joie. Alors, je ne danserai pas devant vous, vous inquiétez pas. Je ne suis pas pour ces excentricités-là. Mais j'ai compris à un moment donné que vraiment, à un moment donné, la joie est telle. Alors, j'ai pas dansé, j'ai pas fait des pas de danse. De toute façon, je serais pas bon déjà. Mais je sautillais parce que le Seigneur me faisait réaliser à un moment donné des choses. Et dans mon cœur, vous savez, c'était comme ça, un bouillonnement, ça pétillait. Et je sautais sur place, je disais, oh Seigneur, combien c'est beau. Je réalise, et c'est vrai, je te loue, je te célèbre. Tu es là, je ne suis pas seul. Dans ma difficulté, tu es là. Face à mon adversité, tu es là. Oui, des ennemis s'élèvent et parlent contre moi, mais tu es là, Seigneur. Alléluia. C'est la réalité. C'est pas seulement des mots, c'est pas... Et si on ne vit pas cette réalité, vous voyez, on a besoin que nos yeux s'ouvrent. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qui a permis à ces chrétiens-là de tenir bon. Malgré tout ce qu'ils étaient en train de vivre. Il est dit, c'est sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est cette puissance qu'il a déposée en nous. Et il y a tout en lui. Et elle contribue à notre vie et à notre piété. C'est la vie de résurrection. La véritable vie. Ah Seigneur, je veux que tu vives en moi. Je veux être conscient de cette réalité-là. Je ne veux pas perdre de vue et je ne veux pas me laisser perdre par ces choses qui sont en place dans le monde et j'aimerais vous dire qui vont prendre place encore dans le monde. Je veux terminer avec cela. Vous savez, il est écrit, et ce n'est pas Gabriel qui le dit, c'est la Bible, que Dieu enverrait une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement. Pour tous ceux qui, à un moment donné, eh bien, finalement, n'auront pas eu l'amour de la vérité. Pour qu'il se fasse une différence nette entre ceux qui se sanctifient, afin qu'ils se sanctifient encore, et ceux qui en vérité se souillent, et qu'ils se souillent encore. Il y aura une fracture nette. On verra alors la différence entre celui qui sert Dieu
Et celui qui ne le sert pas, les ténèbres arrivent et la lumière aussi. Et la différence, bien-aimés, se verra d'une manière de plus en plus nette. Et croyez-moi, ce ne seront pas nos paroles qui vont faire la différence. Parce que j'aimerais vous dire que déjà aujourd'hui, dans les églises, dans l'annonce de l'évangile, dans les choses, il y a beaucoup de choses similaires. Mais il y a tellement de pratiques différentes. Mais par sa puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu veut nous revêtir de sa présence. Il veut nous revêtir de sa puissance. Et si nous l'avons, nous sommes enfants de Dieu, cette puissance, j'aimerais vous dire, tout ce dont nous avons déjà parlé, elle est déjà en nous. On n'a pas besoin d'aller la chercher. On n'a pas besoin de la demander même. Dieu l'a déjà donnée. J'aimerais vous dire que si vous êtes un enfant de Dieu, vous l'avez déjà. Et en vérité, c'est ça le plus grand piège. C'est de croire que nous avons encore besoin de chercher alors que déjà Dieu nous a tout donné en Christ. Car si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ déjà. Tout pleinement. Tu as déjà tout. Il suffit juste d'aller le chercher lui et de dire Seigneur, tu es avec moi, je t'appartiens. Alors Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux avoir confiance en toi. Je veux placer ma confiance en toi. Et que toi qui es puissant, tu me donnes l'audace, tu me donnes la vaillance, tu me donnes la force, le courage, et bien de vivre entièrement pour toi. À lui soit toute la gloire. Sans lui, nous serions comme les autres hommes. La croyance d'un Dieu lointain, assis sur un trône élevé, habitant dans une lumière inaccessible, et ce n'est pas le cas. Dieu a choisi de faire sa demeure chez nous. Il a choisi de venir et de vivre, pas simplement comme un petit enfant au milieu des hommes, mais il a choisi de vivre dans les hommes, par son esprit. Et ça, c'est glorieux. Et ça devrait nous remplir de joie, de félicité, d'espérance, et nous donner les uns les autres de vivre d'une manière bien victorieuse. À lui soit toute la gloire. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir.